au-dessus de tous les noms. Ton nom a été souverainement élevé et placé au-dessus de tout nom, cité dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer et partout ailleurs. De telle sorte que lorsque ce nom est cité, que tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce matin, nous voici, nous venons élever ton nom, nous venons glorifier ton nom et reconnaître que tu es Seigneur, Dieu de l'univers. Parle-nous ce matin, parle-nous, ô Éternel. Nous voulons être comme toi, nous voulons te ressembler, parce que tu es notre Père, parce que tu es notre Père. Toi qui nous as rachetés par le prix le plus grand qui puisse exister, le prix de ta vie. Toi qui as donné ton Fils afin de nous adopter et de faire de nous tes enfants. Nous voulons te ressembler. Alors apprends-nous à penser comme toi. Apprends-nous à parler comme toi. Apprends-nous à agir comme toi. Père, ces femmes et hommes ont quitté leur maison, leur demeure, leurs occupations, le confort de leur lit, pour venir en ces lieux afin de te louer, de t'adorer, de te glorifier, mais aussi de t'écouter. L'heure est venue pour que eux et moi, nous puissions t'entendre, que nous puissions recevoir la parole de ces jours, notre pain quotidien, qui va nous nourrir et nous conduire durant toute la semaine et durant toute la vie. Parle-nous, nous t'écoutons. Comme Samuel, ces jours-là, nous disons, parle, tes enfants écoutent. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, la chorale. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Et aujourd'hui, j'ai ce grand privilège de partager la parole avec vous. Alors, vous connaissez certainement cet adage qui dit « tel père, tel fils », n'est-ce pas? Donc, cet adage contient une vérité qui est totalement indiscutable. C'est que les enfants ont quelque chose de leurs parents. Et pour rester dans le cadre du père, les enfants ont quelque chose de leur père. Pour certains, ça se manifeste au travers d'une ressemblance physique. Vous savez, en Afrique, on ne se casse pas la tête à faire un test d'ADN, n'est-ce pas? Le test d'ADN se fait à la naissance. Quand on voit l'enfant, on dit, mais celui-là, c'est la photocopie de son père. Mais quand on ne voit aucun trait de ressemblance, on se pose des questions, n'est-ce pas? Donc, il y a toujours une forme de ressemblance entre les enfants et les parents. Soit c'est physique, parfois même c'est comportemental. Il y a certains mimiques, certains gestes que vous voyez, que vous avez l'habitude de faire, mais que sans lui avoir enseigné, votre fils commence à répéter cela. Et moi, j'ai la grâce de vivre cela avec mon fils depuis 6 mois et demi maintenant. Tel père, tel fils, c'est aussi dans l'héritage génétique que l'on donne à nos enfants. L'enfant a forcément l'ADN de ses parents, n'est-ce pas? Ça, c'est indiscutable. L'enfant a forcément l'ADN de ses parents. Alors, par rapport à Dieu, qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Donc, si nous prenons cet adage, tel père, tel fils, normalement, nous devrions nous comporter comme Dieu. Nous devrions avoir une certaine ressemblance avec Dieu. Alors, je ne parle pas de la ressemblance physique, parce que Dieu est esprit. Vous allez me dire que oui, nous avons une certaine ressemblance physique avec Dieu, mais ça, c'est pour tous les êtres humains. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, l'homme ressemble à Dieu. Mais la particularité des chrétiens, c'est qu'au-delà de cette ressemblance générale, nous devrions un peu plus ressembler à Dieu dans notre manière d'agir, dans notre manière de penser, dans notre manière de parler. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement cet adage populaire qui l'est dit. Il est écrit aussi dans les Écritures que tel qu'il est, tel nous sommes. Dans 1 Jean chapitre 4. Donc, tel que Dieu est, tel que Christ est, tel que nous aussi nous sommes. Mais est-ce que nous vivons cela réellement? Est-ce que nous sommes réellement tels que Dieu est? Est-ce que dans notre manière d'agir, nous agissons comme Dieu, nous parlons comme Dieu? Dans la plupart du temps, non.
nous sommes un peu plus loin de l'image et de la ressemblance de Dieu. Cela me fait penser à ce que Dieu dit dans Ésaïe, quand il dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées ». Comment à la fois on dit tel qu'il est, tel que nous sommes, et on dit en même temps, Dieu même dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Parce que ce qui nous empêche d'être comme Dieu, ce sont nos pensées. C'est notre système de pensée. Parce que nous n'arrivons pas à penser comme Dieu. Nous avons connu la nouvelle naissance, pour ceux qui ont cru en Christ. Le vieil homme est mort, mais notre système de pensée n'a pas été totalement renouvelé. Voilà pourquoi Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Et donc, la plus grande lutte de l'homme après sa conversion est le changement de mentalité pour arriver à penser comme Dieu. Voilà pourquoi depuis un petit moment, le Seigneur m'a inspiré une série de prédications intitulée « Mentalité divine ». Dans la série de prédications intitulée « Mentalité divine », aujourd'hui, nous allons développer une partie qui parle de la reconnaissance et du pardon. D'où le thème de la prédication de ce matin, « Mentalité divine, : pardon et reconnaissance ». Mentalité divine, : pardon et reconnaissance, c'est le thème de la prédication de ce matin. Lisons les passages de base, Romains chapitre 4, du verset 16 au verset 21 dans la version Louis II 1910. Romains chapitre 4, du verset 16 au verset 21 dans la version Louis II 1910, la Bible dit « C'est pourquoi les héritiers sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. » Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, « J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, soulignez cela, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Soulignez, il ne douta point. Dernier verset. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Amen. Ce passage, comme beaucoup d'autres passages dans le Nouveau Testament, parle d'Abraham, loue la foi d'Abraham. Et on nous présente Abraham comme étant notre Père dans la foi, n'est-ce pas? Il est écrit clairement que la foi d'Abraham, notre Père à tous. Je pense que vous le savez aussi, qu'Abraham est notre Père dans la foi. Et on nous présente ici un Abraham particulier, un homme extraordinaire. Si on vous parle d'Abraham aujourd'hui, qu'est-ce qui vous vient en tête? Quand on dit Abraham, qu'est-ce qui vous vient en tête? Il y a la foi, n'est-ce pas? C'est un homme qui a la foi. Il vous vient en tête Isaac, l'homme qui a donné son fils unique à Dieu. Et c'est ainsi que le Nouveau Testament nous présente Abraham. Un homme exceptionnel. On précise d'ailleurs qu'Abraham n'a pas failli dans sa foi. Le verset 19. Je pense que verset 19, vous pouvez l'afficher. On dit, et sans faiblir dans la foi. Donc on parle d'Abraham comme un homme qui n'a jamais faibli dans la foi. On parle d'Abraham comme un homme qui n'a jamais douté. Au début du verset 20. Il ne douta point. Abraham nous est présenté comme un modèle. Abraham, c'est notre père dans la foi. Donc, nous devons aussi, non seulement ressembler à Dieu, mais ressembler aussi à qui? À Abraham. Parce que nous sommes les fils et filles d'Abraham. Mais c'est Abraham qui est présenté de manière si extraordinaire, si exceptionnelle.
n'a-t-il jamais commis un péché? Lisez dans le Nouveau Testament, nulle part dans le Nouveau Testament, on parle d'un quelconque péché d'Abraham. On parle d'une quelconque faille d'Abraham. C'est le Père. On lui doit tout le respect et tout l'honneur et toute la révérence. Mais bon, je vais me permettre une entorse ce matin. Lisons Genèse chapitre 12, une longue lecture aussi cette fois-ci, du verset 10 au verset 20. Et lisons attentivement. Et permettez-moi d'apporter une petite entorse à l'image d'Abraham. Écoutez, le Père, Abraham, l'homme qui n'a pas failli, l'homme qui n'a point faibli. Écoutez cette histoire. Il eut une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Jusque-là, il n'y a pas de problème, pas de souci. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, c'est notre père dans la foi, hein? Écoutez ce qu'il dit à sa femme. Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Ok, c'est bien, il dit à sa femme qu'il est romantique, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Notre père est romantique ou pas? Il dit à sa femme qu'elle est belle de figure. Ok. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Ça commence à être un peu ambigu, n'est-ce pas? Pourquoi il parle de les tuer et de laisser la femme en vie? Où est-ce que M. Abraham veut aller? Au verset 13. Dis, je t'ai pris que tu es ma sœur. Dis, je t'ai pris que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Oh là là! Mais qu'est-ce que ce monsieur vient de faire? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Abraham demande à Sarah, sa femme, de se faire passer pour sa sœur. Et c'est vrai qu'elle est sa sœur parce qu'elle est sa demi-sœur. Bref, on va sauter ça. Il y a une partie de vérité dans ça. Mais il y a une partie qui est très inique, tordue. Il y a des pensées qui ne sont pas du tout bonnes dans l'agissement d'Abraham. Abraham demande à Sarah de se faire passer pour sa sœur, pour qu'il soit bien traité. Bon, si ça s'arrêtait là, on pouvait l'excuser, n'est-ce pas? Mais il y a pire. On continue. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands des pharaons la virent aussi et la vendèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison des pharaons. Bon, à votre avis, la femme fut amenée dans la maison des pharaons pour faire quoi? Pour manger des biscuits avec Pharaon. On a vu une femme qui est belle. Une femme qui, a priori, est qui? Célibataire, n'est-ce pas? Et célibataire parce que c'est la sœur d'Abraham. C'est comme ça qu'elle s'est présentée. Je suis sa sœur. Donc, on parle de Pharaon, une femme qui est très très belle et qui n'a personne, qui n'est pas mariée. Et Pharaon fait venir la femme dans sa maison. On est bien d'accord que ce n'est pas pour manger des cacahuètes. Et le comble, c'est qu'il y a encore pire. Déjà, ça, c'est très grave. Parce que cet homme fait passer sa femme pour sa sœur. Cet homme donne sa femme à un autre homme. Mais je vous dis qu'il y a encore pire dans l'histoire. Continuons. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servants, des ânesses et des chameaux. Qu'est-ce qu'Abraham vient de recevoir? La dot. Peuple du Seigneur. Votre père, notre père dans la foi, j'ai un peu honte, mais je m'inclus à l'intérieur. Notre père dans la foi vient de prendre la dot de sa femme et a donné sa femme à un autre homme. C'est de ces messieurs-là dont le Nouveau Testament nous présente comme un homme extraordinaire. Si un jour, un de nous le faisait, si vous apprenez que non, un prédicateur à l'EAM, Kaza, était parti un jour, je ne sais pas moi, au Burkina Faso, et a fait passer sa femme pour sa sœur, a donné sa femme au président du Burkina. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais ça, c'est un scandale. Abomination, n'est-ce pas? Abomination. Et vous allez dire, je ne veux plus jamais entendre ses frères. Mais c'est ce qu'Abraham a fait. Mais pourquoi le Nouveau Testament n'en parle jamais? Jamais. Pas une fois. Le Nouveau Testament ne fait mention de cela. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont très futés, qui lisent bien les Écritures, qui sont les Écritures ici. Et certainement vous vous dites, non, bon,
Ah, pasteur, je sais que c'est docteur Lola, il a un doctorat en intelligence artificielle, mais les Écritures, il ne les comprend pas très bien. Parce que s'il était un docteur en la parole, il allait comprendre au début, là. Allons-y au début. Au début du passage. Il allait comprendre quelque chose, même si vous vous arrêtez ici. Il eut une famille dans le pays et Abram. Alléluia, vous êtes là? Amen. On parle d'Abram. Donc on parle de l'homme avant Abraham, avant l'alliance avec Dieu. Donc, certains d'entre vous disent non, ça ne tient pas debout parce que là c'était avant l'alliance avec Dieu. Donc voilà, il est excusable parce qu'il n'était pas en alliance avec Dieu. Ok. C'est vous qui êtes des docteurs en la parole. J'étais tenté de vous croire, je vous assure. C'est un argument qui, moi-même, j'aurais pu l'utiliser. Jusqu'à ce que je tombe sur ces passages. Genèse chapitre 20. Du verset 1 au verset 18, mais nous allons lire que les deux premiers versets. Et après, vous allez continuer la suite vous-même. Écoutez, là on l'appelle comment? Abraham, n'est-ce pas? Donc on est bien d'accord que là, le monsieur est en alliance avec Dieu. N'est-ce pas? Ok. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Écoutez ce qu'il va faire encore. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur, comme quoi qui a bu, boira. Donc le monsieur, il a fait la première fois, avant l'alliance, il l'a refait après l'alliance. Donc, le même péché, il l'a fait 2 fois. Mais, en aucun moment, on en parle dans le Nouveau Testament. Ok, avançons. Revenons sur notre passage de base. On nous dit, dans Romains, que Abraham, au verset 19, 4-19, on dit, sans faiblir dans la foi. Que Abraham n'a jamais faibli dans la foi. On nous dit au verset 20, il ne douta point. Abraham n'a jamais douté. Est-ce que c'est vrai? Abraham n'a-t-il jamais émis le moindre doute sur la promesse de Dieu? Est-ce que c'est vrai? Je vais vous montrer que non. Aujourd'hui, je suis décidé à démolir le père Abraham. Genèse chapitre 17, du verset 15 au verset 21. Écoutez ce qui se passe. Genèse 17, verset 15 au verset 21. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï ta femme les noms de Saraï, mais son nom ce sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Ok. Abraham tomba sur sa face, il rit. Donc Dieu lui parle et lui fait quoi? Il rit. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Ça c'est quoi? Ça s'appelle quoi ça? Ah bon, peut-être que vous avez d'autres mots. Hein? Moi, je n'ai pas encore d'autres trouvés. Continuons. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. On peut s'arrêter par là, verset 21 là. Ces passages nous prouvent qu'Abraham a douté. C'est qu'à un moment donné de sa vie, Abraham a douté des promesses de Dieu. Et qui peut lui en vouloir? C'est une promesse qui a duré au moins 25 ans. C'est un homme qui avait 100 ans. C'est une femme qui avait 99 ans. Sachant que la ménopause est à 45 ans, 50 ans. C'est un homme dont on dit, par les historiens, qu'à ce moment-là, il n'était plus capable d'aller vers sa femme. On n'a même pas besoin des historiens pour le comprendre, c'est naturel. Autrement dit, il était devenu impuissant sexuellement. Et c'est à cet homme que Dieu vient dire que tu auras quand même un enfant. Viens encore redire cela. N'est-ce pas que c'est normal qu'un tel homme puisse avoir un doute?
Qui de vous et moi peut se permettre de juger un tel homme? Mais pourquoi le Nouveau Testament nous dit qu'Abraham ne douta point, alors que l'Ancien Testament nous montre clairement qu'Abraham a douté? C'est là le message du jour. C'est parce que il est écrit: c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia. C'est parce que pour Dieu, un péché pardonné est un péché oublié. Alléluia. Pour Dieu, un péché pardonné est un péché oublié. C'est un péché qui n'existe pas. C'est un péché qui n'a jamais existé. Parce qu'il est écrit, Michée chapitre 7, verset 18 au verset 19, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours. Il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Dieu oublie nos péchés. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, à la seconde d'après, il a oublié tes péchés. Et si on demande à Dieu de raconter ton histoire, alléluia, il va raconter l'histoire d'un saint. Il va raconter l'histoire d'une sainte. Il ne commencera pas par dire: en 2022, la sœur Brigitte, j'ai dit ça par hasard, vraiment, avait fait telle chose, telle chose, telle chose. Était tombée enceinte, hors mariage, avait mis au monde, voit même son enfant là. Ah, tu sais que son enfant là, c'était d'abord avec un autre homme. Dieu ne racontera pas ça. Parce que c'est un péché oublié. Un péché pardonné est un péché oublié, est un péché qui n'existe pas, est un péché qui n'a jamais existé. Voilà pourquoi, à aucun moment, le Nouveau Testament ne parle de cela. Mais Dieu est un Dieu reconnaissant. Il sait valoriser la foi qui a été mise en lui. C'est ce qu'il fait avec Abraham. Il a pardonné, il a oublié les péchés, mais il n'a pas oublié le bienfait d'Abraham. Il l'a récompensé pour cela. Il lui a donné un statut particulier, le père de la foi. Parce qu'il a manifesté une foi qu'aucun autre homme n'a pu manifester. Malgré qu'à un moment donné, il a eu des doutes. Et qui peut lui en vouloir? Ça, c'est la mentalité divine. Il sait reconnaître le bien que les hommes lui ont fait. Parce qu'Abraham a fait du bien à Dieu. Bien que ce soit lui qui a tout fait pour Abraham, il lui a tout donné. Mais Abraham lui a montré qu'il y a aussi des hommes fidèles sur la terre. Alléluia. Mais ce n'est pas notre mentalité, malheureusement. Même ceux qui sont nés de nouveau n'ont pas cette mentalité, généralement. N'ont pas cette manière de penser. Ces pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Nous, comment nous nous comportons? En fait, nous nous comportons avec un système de pensée qui est détruit, qui est tronqué. Ce système de pensée, on peut le résumer en deux états. Le premier état, c'est par rapport aux autres. Par rapport aux autres, je me comporte de cette manière. J'oublie tous les biens que le frère Élie m'a fait et je ne me souviens que du mal qu'il m'a fait. Alléluia. Ça, c'est la mentalité des hommes. Ça, c'est la pensée des hommes. Le frère Élie peut m'avoir fait 100 biens, 99 biens. Le 100e jour, il me fait un seul mal. Je vais effacer tout ce qu'il m'a fait de bien. Et je ne vais retenir que le mal qu'il m'a fait. Et ça, même les convertis, même les enfants en Jésus-Christ, réfléchissent de cette manière-là. Par rapport aux autres, nous nous comportons comme des gens qui savent additionner, accumuler. Mais nous ne faisons que l'addition du mal. Nous faisons que l'addition du mal. Voilà, vous allez reconnaître cette expression. Voilà pourquoi nous créons des expressions comme... C'est une expression française qui donne l'air important à la personne qui la prononce. Ça fait comme si tu parles bien français. Cette expression, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous la connaissez très bien. Soit vous l'avez vous-même déjà prononcée, soit on vous l'a déjà dit. Oh, mais ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La personne qui prononce ça pense qu'elle est arrivée. Oh Seigneur, aide-nous. Quand tu dis,
que c'est la goutte d'eau qui fait déborder les vases, c'est que tu nous fais comprendre, un, que tu as un vase, deux, que tu conserves toutes les gouttes qui y tombent. Mais comme cette goutte qui fait déborder les vases est une mauvaise goutte, ça nous donne un renseignement sur l'état des gouttes que tu as conservées. Tu n'as conservé que les mauvaises gouttes. Voilà pourquoi il y a celle-ci qui vient faire déborder les vases. Tu vois, frère? Donc, toi, tu as un vase qui te permet de conserver les gouttes. Quand je t'insulte, tu gardes. Quand un jour je te piétine, tu gardes. Quand je fais quelque chose, tu gardes. Et un jour, je te ferai de oh non, là, c'est trop. Parce que tu as additionné tous les mal que je t'ai fait jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas la mentalité de Dieu. Non. Ça, c'est une mentalité qui vient de la chair. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais c'est à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. C'est, si vous voulez, gardez votre vase, mais trouez-le. Trouvez votre vase au fond. Comme ça, à chaque fois qu'il y a une goutte qui tombe, c'est parti. Et il n'y aura jamais de goutte d'eau qui fera déborder les vases. Aujourd'hui, les couples se divisent, se séparent. Les familles se déchirent. Les amitiés s'arrêtent. Parce que nous n'arrivons pas à pardonner comme Dieu. Parce que nous n'avons pas la mentalité de Dieu dans le pardon. La mentalité de Dieu, c'est un pardon qui oublie, qui efface. Ça n'a jamais existé. Ça signifie que à chaque mal que tu me feras, ça sera le premier. Alléluia. Chaque fois que ton ami te fera un mal, ça sera le numéro 1. C'est plus facile de pardonner ainsi, n'est-ce pas? Quand c'est la première fois que le pasteur me fasse du mal, n'est-ce pas que je lui pardonne facilement? Ce qui fait en sorte que je lui pardonne difficilement la prochaine fois, c'est parce que je dis c'est la deuxième fois qu'il refait ça. Oh, la même chose, la semaine passée, et il refait encore ça. Abraham, c'était la même chose. Une fois, deux fois. Dans sa descendance, ça s'est répété encore. Mais Dieu n'a pas retiré cela. Jamais. Et par rapport à nous-mêmes, notre système de pensée, voilà comment nous réfléchissons. Voilà comment nous réfléchissons. Je me souviens que du bien que j'ai fait au frère Élie et j'oublie tout le mal que je lui ai fait. Le système de pensée de l'homme, c'est que je considère que je ne lui ai fait que du bien, mais aucun mal. D'où les expressions de type, vous l'avez déjà entendu cette phrase aussi, ou vous l'avez déjà prononcée aussi peut-être. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Vous connaissez de telles phrases? Après tout ce que j'ai fait pour lui, comment il peut me faire ça? Ah bon? C'est vraiment le frère Élie qui a fait ça? Oh, je suis vraiment touché. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Quand tu dis après tout ce que j'ai fait pour lui, est-ce que tu penses au mal que tu lui as fait? Non, pas du tout. Parce que si tu pensais au mal que tu lui avais fait, tu allais dire, bah, c'est quand même un peu légitime. Hein? Il m'a rendu ce que je lui ai fait de mal. Non. Toi, tu considères que tu ne lui as fait que du bien. Et lui, tu t'as rendu le mal. L'expression après tout ce que j'ai fait pour lui signifie que j'ai oublié complètement les fois où je l'ai un peu blessé, les fois où je l'ai un peu frustré, les fois où je n'ai pas été très correct envers lui. Non, ça ne compte pas. Moi, je suis parfait. Je ne lui ai fait que du bien. Et lui ne m'a rendu que du mal. Ça, c'est ce qui détruit les églises. Ce qui fait que les églises se séparent, les commissions, les gens quittent, les gens partent. Parce que chacun ne regarde qu'au bien que je lui ai fait. Et personne n'est capable de reconnaître le mal qu'il a fait à l'autre. Alors, le Seigneur nous appelle ce matin à changer ce système de pensée. Désormais, envers les autres, disons, envers soi-même, il faut savoir se remettre en question. C'est dire, peut-être que je lui ai fait du mal. S'il en est arrivé à faire ceci, peut-être qu'au départ, je n'ai pas été correct envers lui. Et être en mesure de demander pardon. Alléluia. Amen. Être capable de demander pardon. Dieu nous invite à être capable de demander pardon. Parfois, il y a beaucoup de divorces aujourd'hui dans le milieu chrétien, souvent, parce que nous ne sommes pas capables de demander pardon à l'autre. Parce que nous pensons que c'est s'humilier, c'est se rendre petit. Et effectivement, quand tu demandes pardon, tu dois te faire petit.
Et c'est cet exercice-là qui est difficile et compliqué parfois. Mais la mentalité de Dieu, c'est que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons en mesure de demander pardon aux autres. La mentalité de Dieu, c'est de savoir se souvenir du bien des autres, être reconnaissant envers eux, leur manifester la reconnaissance. Si tu es chrétien, il ne faut jamais, jamais être déloyal envers celui qui t'a été loyal un jour. Un homme qui est resté à tes côtés, une femme qui est restée à tes côtés pendant des bons ou des mauvais moments, il ne faut jamais être déloyal. Et je ne parle pas que du mariage, je parle aussi de l'amitié, je parle aussi des relations professionnelles, je parle de tout type de relations. Il ne faut jamais trahir celui qui t'a été loyal. Fais comme Dieu. Dieu n'a jamais trahi Abraham. Parce que malgré les hauts et les bas d'Abraham, c'est un homme qui est resté loyal envers Dieu. C'est un homme qui un jour a pris son fils unique, tout ce qu'il avait. Il a dit, parce que tu me le demandes, je te les donne. Et Dieu a dit, parce que tu as fait ceci, pour le reste de ta vie, je te bénirai. Et souviens-toi du jour où cette personne t'a fait un bien extraordinaire. Et ne serait-ce que, grâce à cet acte-là, sois reconnaissante et reconnaissant envers cette personne toute ta vie. J'ai dit bien, toute ta vie. Parce qu'il arrivera un jour que cette même personne qui t'a fait tant du bien te fasse du mal, te blesse, parfois profondément. Mais même au fond de ta blessure, au fond de ta douleur, souviens-toi qu'un jour, cette personne t'a fait du bien. Alléluia. J'allais dire pour nous les enfants, mais nous sommes tous enfants. Personne n'a été créé directement par Dieu si ce n'est Adam. Parfois, nos parents peuvent nous blesser, poser des actes qui nous blessent profondément. Mais souviens-toi qu'un jour, ils t'ont porté dans leurs bras, qu'un jour, ils t'ont nourri, ils t'ont habillé, qu'un jour, ils ont fait des choses pour toi. Et ne serait-ce que pour cela, pardonne, oublie et sois reconnaissant. Il peut arriver qu'un ami te blesse. Il peut arriver que le pasteur te blesse, qu'il ne soit pas totalement correct. Parfois, il peut être clairement injuste envers toi. Ça peut être dans cette église ou ailleurs, quand vous irez ailleurs, parce que nous sommes dans un pays de transit, très souvent. Vous pouvez prier dans une église où les pasteurs vous blessent profondément. Mais ce même pasteur, un jour vous a fait du bien. Un jour t'a rendu visite. Un jour t'a secouru. Un jour a prié avec toi pour un sujet de prière. Un jour il a été à tes côtés. Est-ce que tu ne peux pas lui pardonner pour le bien qu'il t'a fait dans le passé? Est-ce que ce n'est pas suffisant pour lui pardonner? Alléluia. Mentalité divine, pardon et reconnaissance. C'était le thème de la prédication de ce matin. Pour finir, j'aimerais vous dire ceci. À chacun de nous, à chacune de nous, sachez bien aimé, que ta réputation auprès de Dieu est meilleure que ta réputation auprès des hommes. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe ce que l'on dit de toi, peu importe ce que les frères et sœurs disent de toi dans leurs conversations, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Donc si un jour tu as été blessé par des paroles que tu aurais entendues que les gens disent de toi, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est un prédicateur qui a mal parlé de toi, peut-être que c'est un membre du CP qui a mal parlé de toi, peut-être que c'est un membre du collège pastoral qui a mal parlé de toi. C'est vrai qu'ils ont peut-être détruit ta réputation. Et c'est peut-être vrai que dans le passé, tu n'étais pas correct. Mais ce qui compte, c'est ta réputation auprès de Dieu. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Et lui, je peux te le dire avec certitude, il a complètement oublié tes péchés. Il ne sait pas de quoi on parle. Quand ces gens-là disent que non, il a fait ceci, il ne comprend pas. Il dit, mais de quoi vous parlez? Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. Je n'ai même pas besoin de le savoir. Et ton histoire sera racontée aux générations futures par Dieu comme l'histoire d'un saint, comme l'histoire d'une sainte. Parole du Seigneur. Vous vous levez, nous allons prier. J'aimerais que l'on prie déjà pour
demander à Dieu de nous voir, que chacun de nous puisse se voir comme Dieu te voit. Je viens de te dire que ton histoire sera racontée aux générations futures par Dieu comme l'histoire d'un saint, comme l'histoire d'une sainte. Et beaucoup d'entre nous ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Nous allons prier pour que nous ayons une bonne image de nous. Et tu vas en profiter pour prier pour tes enfants, pour prier pour ton épouse, pour ton mari, pour tes amis. Tu penses aux personnes que tu connais dont la réputation a été détruite. Pour que cette parole puisse résonner dans leur cœur. Que Dieu a oublié leurs péchés. Oublié au sens premier du terme. Prie. Prions, bien-aimés. Ô Éternel, Père, nous venons dans ta présence pour te ressembler. Et nous voulons, Éternel, nous voir comme toi tu nous vois. Je veux me voir comme toi tu me vois. Tu ne me vois pas comme un pécheur, encore moins comme un ex-pécheur. Tu me vois comme un saint. Tu me vois comme un saint. Et j'aimerais me voir et me regarder comme un saint. Ô Éternel, j'aimerais que ma réputation, la réputation qui compte sur moi, soit celle qui vient de toi. Père, je prie pour ma famille, je prie pour mes amis. Transforme notre mentalité, notre système de pensée, afin que nous puissions nous voir comme toi tu nous vois, afin que tu puisses réellement agir au travers de nous, afin que tu puisses réellement nous utiliser comme tu le veux et nous transformer comme tu le veux. Que les mauvaises pensées ne nous empêchent pas de te ressembler, parce que nous nous regardons comme étant des pécheurs, mais nous voulons nous regarder comme véritablement des saints et des saintes, parce que tu nous regardes ainsi chaque jour et à chaque fois que nous demandons pardon. Aide-nous, Éternel. Parfois dans le monde, vous entendez des phrases du genre « Pardonner, ce n'est pas oublier ». Nous venons d'écouter la parole de Dieu ce matin et nous avons compris que pardonner, c'est oublier. Dans la pensée de Dieu, dans la mentalité de Dieu, pardonner, c'est oublier. Alors tu vas prier pour toi-même d'abord et puis pour tes proches, pour que ta mentalité soit changée, pour que Dieu change notre système de pensée, afin que nous soyons en mesure de pardonner et d'oublier, afin que nous soyons en mesure, lorsque l'autre me fait du mal, de ne plus avoir ces vases où il y aura un jour une goutte d'eau qui va faire déborder le vase, mais de trouver le vase afin d'oublier complètement. Prie pour le changement des mentalités. Prions, bien-aimés. Oh Éternel, Père, je vais oublier, Seigneur. Je vais apprendre à oublier. Je vais apprendre à oublier, oh Éternel. Ne plus me souvenir des offenses des autres. Ne plus leur rappeler leurs offenses. Mais oublier. Parce que telle est ta mentalité. Telle est ta façon de penser. Contamine-moi de cette mentalité. Contamine-moi de cette manière de voir. Oh Éternel, je prie pour les hommes et femmes qui se trouvent en ces lieux. En particulier pour ceux qui sont mariés. Que les femmes apprennent à oublier les mots de leur mari. Et que les maris apprennent à oublier les mots de leurs femmes. Éternel, afin que les mariages et les familles restent stables dans ton Église. Oh Éternel, change notre mentalité, change notre façon de penser. Et enfin, nous allons prier pour demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons été des rappels des péchés des autres. Nous avons été des réservoirs des souvenirs des péchés des autres. Pour toutes les fois, tu vas réellement demander pardon à Dieu pour cela. Toutes les fois où tu as raconté l'ancien péché de quelqu'un à quelqu'un d'autre, à un nouveau venu à l'église. Est-ce que tu connais cette sœur? En telle année, elle avait fait telle chose, tel frère, en telle année, elle avait fait telle chose. Demande réellement pardon à Dieu. Parce qu'en agissant ainsi, tu n'agis pas dans la mentalité de Dieu. Tu n'agis pas dans la pensée de Dieu. Et en même temps, tu vas demander à Dieu la force d'être en mesure de demander pardon à l'autre. Et si Dieu te touche à la fin de ce culte, tu peux appeler un frère, tu dis, je te demande pardon d'avoir raconté ton péché à une autre personne. Parce que peut-être que tu avais déjà demandé pardon à Dieu. Et si Dieu t'a pardonné, qui suis-je pour garder ses péchés en alerte? Qui suis-je pour rappeler ses péchés si Dieu t'a pardonné? Si Dieu t'a touché, fais-le. N'hésite pas d'appeler ton frère, ta soeur et de demander pardon.
Et demande à Dieu la force de demander pardon à chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un d'autre. Et à chaque fois, et pour toutes les fois où tu as colporté le mal d'un autre. Prions, bien-aimés. Éternel, pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai raconté le péché de quelqu'un d'autre. Pardonne-moi. Pour toutes les fois, Seigneur, où j'ai rappelé le mal de quelqu'un d'autre, alors que toi, tu lui avais déjà pardonné. Le péché, c'est contre toi, ce n'est pas contre moi. Et si toi dont la loi a été transgressée, tu as oublié cela, qui suis-je pour le rappeler? Pardonne-moi, ô Père. Et donne-moi la force, Seigneur, de demander pardon lorsque j'ai fait du mal. De demander pardon pour toutes les personnes que j'ai blessées. Pardonne-moi, ô Éternel. Pardonne-moi, ô Seigneur. Pardonne-moi. Père, ce matin, tu nous as parlé d'une partie de ta mentalité. Et tel que tu es, tel que nous sommes. Nous voulons manifester cet aspect de toi dans la reconnaissance et le pardon dans nos relations avec les autres. Père, je te demande pardon pour toute cette assemblée ici présente, ces femmes et hommes, pour moi-même y compris. Pour toutes les fois où, Éternel, nous avons rappelé le mal de l'autre. Nous avons raconté l'histoire qui entache la vie d'une autre personne. Où nous avons détruit la réputation d'un frère, d'une sœur. Pardonne-nous. Pardonne-nous en tant qu'Église. Pardonne-nous en tant que tes enfants. Pardonne-nous pour l'œuvre que Christ a faite sur la croix. Et donne-nous la force éternelle de demander pardon. Demander pardon à ces personnes qui ont été blessées en apprenant qu'un membre du CP a parlé en mal de lui ou d'elle. En apprenant qu'un frère, qu'une sœur, que le pasteur a mal parlé de lui ou d'elle. Donne-nous la force de demander pardon, de savoir nous rabaisser pour demander pardon. Donne-nous, Seigneur, de savoir pardonner comme toi. Comme tu nous as montré l'exemple d'Abraham encore aujourd'hui, à qui tu as pardonné complètement et tu as oublié, Seigneur. Donne-nous de pardonner dans nos amitiés. Donne-nous de pardonner dans nos affaires. Donne-nous de pardonner dans nos couples, dans nos familles. Les parents qui nous ont blessés, les frères qui nous ont blessés, le mari qui t'a mal parlé, l'épouse qui t'a mal parlé. Donne-nous de pardonner, Seigneur. Donne-nous de pardonner, ô Père. Nous voulons te ressembler. Nous voulons te ressembler. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Disons plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, alléluia, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, encore plus de toi. Oui, chante-le comme une prière. Parce que tu soupires après Dieu et tu demandes que Dieu puisse te donner sa ressemblance. Yes. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix. Plus de discernement de ta voix. Oh oui, De ta volonté. Seigneur, plus de toi. encore plus. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi.
ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Seigneur, merci pour ta parole qui est solide et sûre, ta parole qui nourrit nos âmes. Nous te bénissons, Père.